Chers téléspectateurs, bonjour à tous. C'est avec joie que nous vous retrouvons sur ce plateau Audencia TV pour une revue de presse sur le thème de la communication et des médias. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule sur le plateau puisque je suis accompagnée de Victoire. Bonjour Victoire, ravie de vous recevoir. Bonjour Alissa, merci beaucoup. Donc, au programme de l'actualité, nous parlerons réseaux sociaux avec les vagues de bannissement de TikTok ainsi que ses initiatives de protection envers les mineurs, puis cinéma avec la 95e édition des Oscars. Alors, doit-on réellement s'inquiéter de la disparition du célèbre réseau social TikTok ? Pour l'heure, nous sommes bien loin de son extinction. Alors que le réseau social détient des records d'audience avec 1,7 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde en 2022, il compte toutefois quelques faiblesses que les institutions juridiques et gouvernementales se font un malin plaisir à dénoncer. TikTok, cette application qui fait fureur auprès des jeunes générations, l'est donc bien moins auprès des autorités canadiennes et états-uniennes. En effet, ce lundi 24 février au Canada, le gouvernement fédéral bannit l'application sur les appareils numériques de ses employés. Mais quelle est donc la raison qui se cache derrière ces soudaines interdictions ? Bien que l'utilisation de TikTok sur un mobile personnel soit toujours admise par les fonctionnaires, les autorités canadiennes craignent que les données collectées par l'application puissent servir le régime de Pékin, signale la Tribune numérique. En effet, après une enquête menée par les commissaires fédéraux et provinciaux, le gouvernement canadien suspecte la plateforme de mal protéger les données et la vie privée des utilisateurs au profit du parti politique chinois. À la suite de ces investigations, le Congrès des États-Unis s'est réuni lui aussi le 28 février pour discuter de l'interdiction totale de la plateforme sur l'intégralité du pays. Porté par le président Joe Biden et l'ensemble des républicains, ce projet de loi, nécessitant une adoption auprès des deux chambres, n'a donc pour l'heure toujours pas abouti. Néanmoins, les États-Unis ne manquent pas de faire part de leur inquiétude vis-à-vis du réseau social, le considérant comme une menace pour la sécurité nationale, stipule Le Point. Et donc, comment réagissent les citoyens américains face à des mesures aussi drastiques ? Pour la majorité, interdire TikTok revient à restreindre leur liberté d'expression. C'est donc sous un nom général que les autorités américaines tentent, en vain malheureusement, d'ouvrir les yeux de ces citoyens quant à la dangerosité et toxicité de cette plateforme. En bref, outre démentir les attaques qui pèsent sur elle, existe-t-il des initiatives réellement mises en place par l'application concernant sa politique de protection et de sécurité des données ? Eh bien, figurez-vous que depuis le 1er mars, TikTok a annoncé vouloir mettre en place une limitation d'1 heure quotidienne aux utilisateurs de moins de 18 ans. Considérée comme une avancée bienvenue, mais qui doit s'accentuer par le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot, quel va finalement être l'avenir de TikTok ? Va-t-il bientôt être interdit aux États-Unis ? Nous aurons sûrement plus de précisions d'ici les prochaines semaines. Parlons maintenant de cinéma. Dimanche soir avait lieu la 95e édition des Oscars. Bien que les nominations soient toujours un joyeux événement, la cérémonie a pris l'habitude de réserver son lot de surprises et de nouvelles problématiques. L'acteur Brendan Fraser a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans le film The Whale, dans lequel il incarne un professeur dépressif cherchant en vain un moyen de renouer avec sa fille. Alors pourquoi nous concentrer sur ce titre, me direz-vous ? La récente décoration de cet acteur a permis à ce dernier de reprendre confiance en Hollywood et permettez-moi de vous donner un peu plus de contexte. Après un début de carrière prometteur sur la scène hollywoodienne, l'acteur a vécu un épisode assez traumatisant. En 2003, il a subi lors d'un dîner une agression sexuelle de la part de Philip Burke, un des présidents de la Hollywood Foreign Press Association, organisation en charge des Golden Globes. L'accusé a nié le témoignage, alors faisant tomber la présumée victime dans une profonde dépression et l'écartant des tournages, mettant en pause sa carrière. Ce n'est qu'en 2017, à l'essor du mouvement MeToo, que l'acteur a décidé de prendre la parole aux côtés de ses collègues féminines. La cérémonie de dimanche a donc marqué, selon Le Point, un retour inespéré à Hollywood et une renaissance pour la star qui a connu une longue éclipse professionnelle. Pouvant alors être perçue comme une demande de pardon de ce petit milieu envers ses victimes, longtemps considérées dans l'ombre, selon BFM TV. Outre la cause défendue par le gagnant, on remarquera que sa victoire témoigne d'une très belle performance, le mettant face à ses anciens démons. Et donc, qu'en pense donc l'opinion publique et les journaux, justement ?
Alors le magazine GQ décrira les festivités comme un Hollywood toujours soucieux de prouver à quel point il aime les secondes chances, mettant ainsi en doute la décision de lui accorder l'Oscar. Cette opinion aurait pu passer inaperçue, mais c'était sans compter l'avis du New York Times, qui déclara dans un article que l'acteur était considéré comme favori, en partie en raison de son humilité face au tournant qu'a pris sa carrière. Bien que de nombreux internautes plaignent le choix des lauréats par l'organisation, on ne peut que saluer la qualité des performances des nominés. La controverse semble d'ailleurs être le thème du jour, car à la rédaction du journal Elle, on ne manquera pas d'accuser l'Académie de vouloir contrebalancer le millésime 2022 et son atmosphère irrespirable, référence à la célèbre gifle de Will Smith. Avec des acteurs qui, je cite, étaient toutes larmes vêtues, sont selon eux pour mettre un terme à une représentation toxique de la masculinité. Notons que pour conclure leur article, ils ont analysé l'attitude des nominés et la décision du jury par la phrase suivante: « Si ce n'est pas encore le signe d'une révolution, c'est assurément celui d'une fébrilité, l'inquiétude d'être devancé par le monde réel. » Ils ont ensuite ajouté que quel que soit l'homme sensible consacré dimanche soir, il aura la peau blanche. Annonce pour le moins discutable lorsque l'on pense au gagnant du titre de meilleur acteur dans un second rôle, Ke-Huy Quan, rescapé de la guerre du Vietnam, qui n'est pas un natif américain. Eh bien, merci beaucoup Victoire pour toutes ces informations, et c'est justement sur cette actualité que notre revue de presse touche à sa fin. En vous remerciant à tous de votre écoute, nous vous souhaitons une très belle journée à tous.